comment sont faites les lois européennes? Ce que je vous propose, c'est de se promener un petit peu avec ma chienne Jem et découvrir autour de nous comment est-ce que, en fait, ce n'est pas la Commission européenne qui fait les lois, ce n'est pas les bureaucrates, c'est nos députés européens au Parlement européen avec nos gouvernements. Donc on va le voir en une minute. C'est parti. Alors, un exemple. Derrière nous, on a une boulangerie. Les prix augmentent. Comment les réduire? Eh bien, par exemple, en régulant les marchés financiers pour éviter la spéculation financière excessive. Qui va le faire? La Commission européenne? Non. Elle va proposer des lois européennes, mais qui va les adopter, les amender, les rejeter? C'est le Parlement européen et les 28. Donc nos gouvernements et nos députés européens. Si on souhaite soutenir la transition écologique, qu'on veut des voitures qui polluent moins et qui soient moins chères, et passer à la voiture électrique, et avoir des batteries électriques qui sont produites en Europe, et donc construire des champions européens de la batterie électrique. Tout ça, ça demande des fonds européens, un budget européen et des règles européennes envers les constructeurs français, européens, mais aussi par exemple chinois. Tout ça, ça va se faire entre eux, d'un côté le Parlement européen, de l'autre côté les 28 gouvernements. La Commission européenne va proposer et appliquera ce qui aura été décidé par nos représentants. Un autre exemple, quand on veut soutenir la transition écologique et qu'on veut avoir des bâtiments passifs qui ne consomment pas ou presque pas d'énergie, eh bien il faut avoir des vrais investissements européens et des normes qui obligent nos architectes, nos constructeurs à être plus protecteurs de l'environnement. Et donc, c'est le Parlement européen et nos États, les 28 gouvernements, qui doivent être d'accord. Et ensuite, la Commission européenne va juste appliquer leurs décisions. C'est elle qui la propose, mais ce n'est pas elle qui décide. Quand on parle d'Europe sociale, eh bien, par exemple, on parle d'obliger les employeurs à protéger les travailleurs de chantier par rapport à l'exposition au bruit. Et donc on a limité l'exposition au bruit sans casque à 85 décibels. Mais c'est qui ont? Ce n'est pas la Commission européenne, elle l'a proposé. C'est à nos députés européens, au Parlement européen, et à nos gouvernements, les 28. Un autre exemple, comment est-ce qu'on protège la qualité de l'eau dans nos fleuves qui sont extrêmement trans-européens, qui passent entre nos frontières? Eh bien en ayant des normes européennes et en ayant un droit fluvial harmonisé. C'est donc le Parlement européen et les gouvernements qui doivent s'accorder. La Commission européenne va proposer et elle va ensuite exécuter. Donc vous le voyez, l'Europe elle est un petit peu partout dans la qualité de l'air que je respire, avec les normes européennes qui obligent nos États à réduire leur pollution, mais aussi dans la protection de la qualité de ce fleuve-là, la Marne en l'occurrence, où les bâtiments qui sont énergie passive de plus en plus, pour ceux qui sont derrière moi parce qu'ils sont nouveaux, ou alors, à ma droite, des usines de recyclage de l'eau qui sont aussi aux normes européennes, sans parler bien sûr des droits des gens qui sont tout autour et de nos libertés. Par exemple, liberté de circuler pour les bateaux partout en Europe. Tout ça, on va avoir d'un côté le Parlement européen et nos États, les 28 gouvernements, qui doivent être d'accord. Ensuite, la Commission européenne ne va faire qu'appliquer. Donc vous l'aurez compris, il y a un gros malentendu sur comment sont faites les lois européennes. Les directives, les règlements, tout ça, eh bien en fait c'est nous qui les faisons. Au niveau du Parlement européen, nos députés européens, et au niveau de nos gouvernements, les 28. Merci et à bientôt.